Et donc à l'anour, il n'y a plus de batterie. Bonjour Internet et bonne année. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau journal vidéo, un journal de vlog. Cette fois-ci sur ma collection de BD. Sur ma chaîne, je fais des petites chroniques sur les bouquins qui sont présents dans ma collection. Je vous montre un peu la vie de collectionneur, en commençant tout d'abord par vous présenter ma modeste bibliothèque. Donc, qui a beaucoup réduit depuis toutes ces années, puisque j'ai dû déménager et aller dans un logement un peu plus petit, dans un appartement un peu plus petit. Du coup, j'ai dû beaucoup vendre. Je vais mettre peut-être une photo de ma précédente bibliothèque, qui date d'il y a à peu près peut-être 10 ans, qui fait, on va dire, je dirais 3 fois la taille de celle-ci. Et du coup, j'ai dû vendre beaucoup. Donc je vais juste vous présenter un peu les pièces que j'ai, en commençant par le haut. On va commencer par toute ma collecte Love and Rockets. Donc là, voilà, tous les albums, j'ai récupéré du moins les premiers, peut-être les 10 premiers magazines en épisode unique, et après j'ai dû me rabattre sur les albums, les TPB, donc qu'ils avaient fait dans les années 90-2000. Puis après, toutes les séries suivantes que j'ai récupérées en album collecté. J'ai récupéré aussi les éditions françaises, notamment chez Delcourt et celle du Seuil. Et je vous montrerai après celle que j'ai achetée dernièrement, des éditions Comics Initiative. Mais j'en ferai une vidéo, je pense, en épisode, un peu comme j'ai fait pour Barry Windsor Smith. Refaire un petit topo, raconter l'histoire. Petit commentaire du mois du futur qui fait le montage. Cette vidéo a très mal commencé, puisque effectivement j'ai eu des problèmes de batterie, puis des problèmes d'enthousiasme, et maintenant je suis un peu malade. Et je fais cette interruption puisque mon micro a décidé de se couper à ce moment-là, et je n'enregistre plus que le son avec la caméra, ce qui fait que ça va être un peu caverneux. Donc je profite de cette interruption pour vous expliquer un peu le sommaire de cette vidéo, puisque donc là vous êtes en train de regarder la présentation de ma bibliothèque, et en deuxième partie je vous expliquerai un peu ma gestion de cette bibliothèque avec le logiciel que j'utilise. Et en troisième partie j'essaierai de dévoiler quelques points sur les contraintes et les joies aussi d'être un collectionneur de BD. Et en toute dernière partie, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai rapidement des projets de la chaîne et de mes futures vidéos. J'espère que cela vous plaira. En haut, on peut voir aussi quelques éditions françaises, des éditions L'Association, notamment La Garde à l'âne, par Emmanuel Guibert. Donc Emmanuel Guibert aussi, je vous montrerai en bas, mais j'ai le photographe. Ça fera peut-être aussi partie d'une série de vidéos concernant les bandes dessinées journalistiques, comme celle de Squarzoni, donc Saison Brune, et hop, on le voit pas en dessous, Torture Blanche. Y compris aussi son travail sur Homicide, que je peux montrer, d'après le livre de David Simon, qui est le showrunner de The Wire d'ailleurs. Voilà. Donc très bonne série. Après Joe Sacco évidemment, j'en ai une bonne petite collection. Donc, voilà, Joe Sacco, Squarzoni, une série très intéressante qui est l'Ascension du haut mal de David B. Donc qui fera peut-être aussi partie de vidéos d'un thème sur les BD autobiographiques. Donc voilà, Crumb, David B. Et après peut-être aussi sur Joe Sacco. On va dire ça fera des transitions naturelles. Parce qu'en fait j'ai une pensée en escalier, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je passe d'un thème à un autre, mais chaque thème est plus ou moins lié. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais je suis passé de Lovecraft à Barry Windsor Smith. On peut se dire qu'il n'y a pas de réel lien, mais bon, Lovecraft était ami ou correspondant avec Robert E. Howard, et Barry Windsor Smith a quasiment transformé sa carrière grâce à sa série, sur son run sur Conan le Barbare de Robert E. Howard. Pour moi, il y avait ce lien entre les deux. Barry Windsor Smith, le côté la transition naturelle, voudrait que je fasse aussi une série sur les X-Men, puisque comme vous pouvez le voir, je suis un fan des X-Men. De Wolverine aussi, donc j'ai plein de trucs comme ça. J'avais déjà fait une vidéo aussi sur Serval et Avoc. Voilà. Et on continue la série Wolverine, les New Mutants, j'ai même Excalibur et Génération X. Alors vous verrez pas Factor X parce que je trouve que c'est une escroquerie, mais bon,
J'en parlerai certainement si je fais un thème. Vu que ça prend toute une étagère, je pense que vous avez compris que les X-Men, ça sera certainement un des thèmes que j'aborderai prochainement. Donc il y a aussi les Walking Dead. J'étais un grand fan de la série. BD, un peu moins de la série TV. On a des bouquins aussi sur la bande dessinée, donc avec Will Eisner, Scott McCloud. Donc j'ai fait mon premier bibliothèque digestive il y a quelques années de ça, justement sur l'art invisible. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai aussi des petits trucs comme ça sur la perspective expliquée en BD, qui est un bouquin assez intéressant, parce que comme je suis aussi un dessinateur amateur, que j'étais pas très bon ni en perspective ni en proportion, il fallait que je travaille là-dessus, donc je me suis documenté, j'ai trouvé ce petit bouquin. En fait, il vous explique comment réussir vos dessins de perspective, et il vous l'explique de manière très pratique, très didactique, par de la bande dessinée. Donc les dessins sont assez simples, mais c'est très très bien expliqué. Et il y a des exercices qu'on peut faire aussi, donc ça m'a beaucoup aidé. J'avoue. Donc pareil dans les BD, je vous montre un peu comme ça n'importe comment, mais j'ai aussi du Chester Brown que j'aime beaucoup. Je ne t'ai jamais aimé, mais je l'aime beaucoup quand même. J'ai aussi le 23 prostituées qui est là, du Joe Matt aussi. Ça ferait partie aussi des choses que je lis beaucoup. Enfin que je lisais beaucoup et que j'aime beaucoup. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc après on va rentrer effectivement dans le... Pourquoi je dis tout le temps effectivement? On va rentrer maintenant dans les grandes séries super-héros. Donc vous avez vu les X-Men évidemment, là, qui prend une bonne partie de ma collecte, hein, avec même les volumes des X-Men, des Astonishing X-Men. Non, ça c'est pas Astonishing X-Men, c'est New X-Men. Astonishing X-Men, ils sont là. House of M. X-Men la fin, c'est faux. Ça ne finira donc jamais. J'étais fan aussi du travail de George Perez avec le run sur Crisis on Infinite Earths qui est génial. Kingdom Comes par Axel Ross. Alex Ross, Axel Ross c'est un autre. Toujours par Alex Ross, c'est Marvels. Encore du X-Men. Et du Frank Miller. Donc là évidemment le fameux Dark Knight. Et d'ailleurs Frank Miller, j'ai aussi du Sin City aussi. L'intégrale de Sin City. Mais ouais, j'aime beaucoup Frank Miller aussi, hein, donc il y a aussi son run sur Daredevil qui est là. Un peu plus bas, il doit y avoir Daredevil, l'omnibus Daredevil avec David Mazzucchelli, la série... Merde, comment ça s'appelle? La série Born Again avec David Mazzucchelli. Voilà, ça m'est revenu. Martha Washington Ghost to War aussi. Ouais, j'ai quelques trucs de Frank Miller. J'ai pas aimé 300, voilà. Désabonne-toi. Mais sinon, ouais, tout le reste, j'avoue que j'aime beaucoup. Il doit y en avoir certainement d'autres cachés dedans. Voilà, cachés dedans, il y a Elektra, le retour. Il y a un peu du Mac Mignola aussi. Iron Wolf et puis Hellboy. J'avais tout Hellboy et j'ai tout vendu. Parce qu'il fallait faire un choix, j'ai décidé de vendre Hellboy. Ça tournait un peu en rond pour moi. Mais bon, je regrette un petit peu. J'aime beaucoup Frank Quilty aussi. Son travail sur X-Men, New X-Men. Alors je sais que c'est très polarisant comme dessin. Mais moi j'aime beaucoup. Nous trois, We Three, qui est pas mal. Et puis après, voilà, j'ai Graphic Inc, là, son artbook, qui est assez intéressant. J'ai d'autres artbooks, voilà, notamment sur Alex Ross. André Julière aussi, parce que j'ai toute la série des Masques Rouges et les 7 vies de l'épervier, etc. Donc une série que j'adore. Masque Rouge, c'était un peu mon super-héros de quand j'étais enfant. Quand je lisais Pif Gadget, c'est un peu mon proto-super-héros. Puisque c'est littéralement Masque Rouge, un justicier qui porte une cagoule en cuir rouge. Masque Rouge meurt et en fait il y a une jeune femme, l'héroïne, qui devient Masque Rouge à sa place et qui poursuit la légende. C'est assez un concept assez intéressant. J'ai un peu de Tardy aussi, donc tous les Adèle Blanc-Sec. Là j'ai même le dernier qui est pas très bon. Pas très bon. Un peu de Franquin, un peu de Gottlieb. Whisky, j'en ai parlé la dernière fois. Un peu de Magnus, du Alan Moore, oui, beaucoup de Alan Moore. Que voilà, je suis aussi un fan d'Alan Moore. J'en ai un peu parlé justement en évoquant le Néonomicon et Providence. Donc là on a les Watchmen et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. V pour Vendetta, un petit bout de Jack Bickwick, c'est-à-dire un petit bout de ce qu'il avait fait pour Image Comics, je crois. La coiffe de naissance et Serpent Échelle, très bon. C'est plus ou moins des BD un peu autobiographiques, écrites par Alan Moore et dessinées par Eddie Campbell. Donc Eddie Campbell, dessinateur de Fromel. Et je me suis précipité sur Alec, l'intégrale par Eddie Campbell, qui est aussi une BD autobiographique, mais de Eddie Campbell. On a aussi, voilà, Promethea, le Miracle Man, qui est assez intéressant, qui est génial en fait.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Alan Moore s'est mis un peu à dos les gros éditeurs de comics, hein, Marvel et DC, qui leur a fait gagner beaucoup d'argent avec notamment les Watchmen, et, Captain Brighton et Miracle Man. Et du coup, Miracle Man, donc, qui vient d'être réédité par Panini Comics, donc a la particularité, je vais vous le poser là, je vais vous le montrer. En fait, il est scénarisé par Alan Moore, mais vu que donc il s'est complètement brouillé hein, avec les éditeurs, quand Marvel réédite des bouquins d'Alan Moore, eh bien, il ne le crédite pas. Voilà, le scénariste originel, Mick Anglo, et ensuite on a les dessinateurs. Et nulle part, Alan Moore n'est cité. Et en fait, ça fait partie on va dire d'une pratique un peu implicite de la Marvel, et même Panini Comics fait la même chose. Et du coup, je viens d'acheter donc l'intégrale Captain Brighton qu'on retrouve dans Excalibur. Hein. Voilà, il y a un lien qui est aussi ténu avec les X-Men. Donc toujours pareil, Captain Brighton. Donc Alan Davis, Jamie Delano, Chris Claremont. Donc Claremont qui effectivement repris le personnage de Captain Brighton à son compte. Mais ce que je trouve assez terrible, c'est que effectivement Alan Moore n'est cité nulle part. Donc là on est sur le scénario, voilà, quand on remonte, en fait Alan Davis est crédité. Mais il n'y a pas Alan Moore. Le seul moment où j'ai trouvé les crédits et où il est fait mention d'Alan Moore, je pense que c'est une erreur, un oubli, c'est ici. Co-créateur Alan Moore et Alan Davis. Mais bon, mais pas sur la couverture. Donc je poursuis vite fait, parce que cette vidéo est beaucoup trop longue, J'ai aussi le Strange Heaven de Gary Spencer Millidge, que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Strange Brain Parts, un youtubeur américain je crois, qui parle beaucoup de bande dessinée, de comics. Grâce à lui j'ai découvert Strange Heaven. Et comme un fait exprès, Gary Spencer Millidge, je le connaissais, tout simplement parce que c'est lui qui a créé cette fabuleuse biographie illustrée d'Alan Moore. Voilà, chez Huggin et Muggin. Et je pense que là, bon, c'est l'édition chez... c'est chez qui d'ailleurs? C'est chez... Akileos, d'accord. Akileos, ah, des voisins. Et une très bonne série, mais qui a mis 15 ans, 20 ans, et qui n'est toujours pas finie. Et je suis pas sûr qu'on ait un jour le 4e tome. Donc là, j'ai quelques petits bouquins, une petite passion pour les ovnis. Et du coup, les BD qui s'y rattachent, hein, j'en ferai certainement aussi un thème sur les ovnis. Les apparitions ovnis de Gigi et Lob. Et encore, voilà, du Chester Brown, du Crumb avec la Genèse, qui doit être caché quelque part. Saurez-vous le retrouver? Voilà, il est là, la Genèse. Quelques bandes dessinées un peu inquiétantes et étranges. Ensuite, on a du Planetary, une série que j'adore. Warren Ellis, John Cassaday. J'ai aussi le pendant Authority, ici, voilà. Et les Ultimates, toujours par John Cassaday. Non, c'est Brian Hitch. Je dis de la merde. Brian Hitch. Et là, donc, Authority, Brian Hitch, Frank Whiteley. L'intégrale des New Teen Titans. George Perez, Marv Wolfman, X-Men et les Jeunes Titans. Voilà, c'est pareil, ça vaut son pesant de cacahuètes et de boîtes de chocolat. Quelques Superman, Le Clou, Red Son, Batman Year One, un chef-d'œuvre. Dark Knight, une histoire vraie, hein, qui est très intéressant aussi. On va sur du Justice League, du Batwoman. J'adore les dessins de J.H. Williams 3. Extraordinaire. La Nouvelle Frontière, on le voit dessous, quelques petits bouquins. Un album des Fantastic Four qui vaut le détour, pour le dire, qui s'appelle La Première Famille. Je pense qu'il est totalement méconnu et qui est assez incroyable. Qui prend le parti de raconter l'histoire des 4 Fantastiques, mais de manière assez réaliste et assez bizarre. Ensuite,
On va terminer vite fait. Quelques petits bouquins. Là, on a du Nexus, The Crow, etc. Des petits trucs sympas. Voilà, le Badger dont j'ai déjà chroniqué. J'ai gardé le Death, The High Cost of Living, même si j'ai acheté la version française. Alors là, tout ça, c'est pareil. Ça, c'est une mine d'or. C'est The Big Book of Death, of Conspiracy. Celui-là, il est extraordinaire. Je vais certainement en parler. Big Book of Freaks. Of Hoaxes, Unexplained, etc., etc. Magnifique. Tout là-haut, on a un petit Manara, enfin un gros Manara, le déclic. Un autre Alan Moore, Fille perdue. Une adaptation. Je vais pas y arriver. Frankenstein, par Junji Ito. Et ensuite, on a le côté John Byrne, voilà, à lui tout seul. Sans compter les X-Men, hein. C'est un peu mon Jack Kirby à moi. J'ai bien aimé le tome 1 de Superman, après j'ai un peu moins aimé. Donc j'attends de voir le Superman Chronicles 1988 volume 1 pour voir, puisqu'a priori c'est le dernier sur lequel il travaillait. Les dernières aventures du run de John Byrne. Donc je verrai que le premier volume est assez prometteur de ce qu'il va apporter sur le Superman post-Crisis justement. Le reste est un peu plat. Par contre The Fantastic Four, le run intégral, là il est fabuleux. Il y a beaucoup d'idées, plein d'inventivité scénaristique, graphique, enfin il va dans tous les sens. Alpha Flight aussi, on sent que c'est une série qui vraiment l'intéresse, mais on va dire que c'est plus ou moins l'équipe qui aurait pu héberger Wolverine, donc voilà. Et en parlant des X-Men tout en haut, quelques épisodes de X-Men Extra que j'ai gardés en sélectionnant uniquement les épisodes de X-Men Hidden Years, par John Byrne justement, qui sont sa tentative de raconter ce qui s'est passé grosso modo entre 1970 et 1972. Voilà. Non, en essayant de raconter ce qui s'est passé pendant ce laps de temps entre, on va dire, la fin des X-Men et le début des nouveaux X-Men en fait, des X-Men de la nouvelle époque. Une approche bizarre parce que c'est à la fois des graphismes modernes, mais qui correspondent pas trop à ce qui se faisait justement dans les années 70. C'est un peu déroutant. Ouais, les décors, les véhicules, tout ça, ça fait trop récent par rapport à la temporalité justement des comics des années 70. Surtout, voilà, on sent que John Byrne, il est en mode automatique, il adore dessiner, mais voilà, il est plus aussi génial que dans ses runs sur les X-Men ou sur les Fantastiques, quoi. Voilà. J'ai aussi une petite cachette secrète dans laquelle je range mes éditions un peu précieuses, dont je vous ai déjà parlé. Enfin, je vous ai montré notamment l'artiste edition de Conan Rednade. J'en ai d'autres que je montrerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est ma petite bibliothèque des encours. Voilà. Alors, il y a quelques trucs qui sont assez intéressants. Bon, le héros 1001 visages de Joseph Campbell que j'essaye de lire depuis des années. J'y arrive petit à petit. Voilà, vous avez effectivement l'intégrale, le début de l'intégrale de l'Open Request chez Comics Initiative, le Captain Brighton que j'ai laissé là-bas mais que je suis en train de lire. Un petit bouquin que j'ai, voilà, sur la biographie des frères Hernandez, ou on va dire un guide de lecture plus ou moins, parce que j'ai déjà lu une biographie. Lance Perkins, Incantation, le grand œuvre d'Alan Moore, ça j'en ai cité quelques bouts dans la vidéo sur Neonomicon. Les X-Men classiques, pour bien comprendre, c'est qu'à une époque, en parallèle des épisodes de X-Men qui sortaient aux États-Unis, dans les années 80 ou 90, je sais plus, ils ont commencé à éditer ce qu'ils appelaient les X-Men classiques, c'est-à-dire que c'est du retcon en fait. C'est-à-dire qu'en fait de la rétro-continuité, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, on reprend des vieux épisodes, on les réécrit pour faire correspondre au récit d'aujourd'hui. Et donc en fait, ils y vont pas par quatre chemins, voilà, hop, on reprend les cases, et on les redessine ou on les redialogue, voilà, en faisant en sorte que ça corresponde à plus ou moins ce qui a été prévu à l'origine, pour dire que, voyez-vous, c'était déjà prévu, bien en avance, etc., etc. Ça a un intérêt pour les fans des X-Men, pur et dur, comme moi, hein. Mais voilà, c'est de la retcon en temps réel. Et donc parfois, on refait des histoires pour expliquer, approfondir un personnage ou une intrigue qui a pas été très bien développée, voilà. Et sinon, autre chose, donc toujours pareil, du John Byrne, les X-Men.
que j'avais commencé à lire. J'ai jamais réussi à aller au bout parce que c'était jamais réédité. Parce que moi je crois que j'avais lu les 2 premiers mais pas le 3e, donc là je vais les revoir. Donc le Sandman dont je vous avais parlé, Death. John Byrne aussi, Doom Patrol. Je me suis fait à un moment donné un délire où je voulais acheter l'intégrale de la Doom Patrol. J'étais à fond sur la série TV et ce comics m'était resté un peu dans la tête. Et au final j'avais acheté il y a quelques années donc, l'intégrale de Doom Patrol en omnibus. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai jamais lu. Voilà, et toujours sous blister. Du coup, voilà, je les vends. Là, c'est le Silver Age qui est parti. Et je pense que je le lirai jamais. C'est de la pure curiosité, mais bon, voilà. Et j'ai pas assez de place. Et puis le manque d'argent. Donc du coup, il faut faire des choix. Et ce qui nous amène à la partie 2 de ce vlog. La gestion de la collection. Parce qu'il s'agit bien évidemment de faire des choix judicieux quand on est collectionneur, surtout quand il s'agit d'objets physiques et quand on a peu de place pour stocker et peu de moyens financiers pour acquérir de belles pièces. Je suppose qu'il existe d'autres solutions pour gérer une collection. J'en ai essayé plusieurs, y compris le fameux fichier Excel, mais c'était relativement contraignant à mettre à jour notamment. Bref, j'ai choisi la solution BDGest Online. Donc c'est un abonnement. L'abonnement je l'ai pas depuis le début de l'année, ça fait un petit moment que je le renouvelle, donc tous les albums que j'ai dans ma collection, et j'ai aussi créé au fur et à mesure des bases de données, notamment tout ce qui concerne mes albums à vendre et les albums vendus. Vous remarquez qu'il y en a beaucoup plus, ce qui fait que je vois un peu l'évolution de ma collection. Par exemple, j'ai un album à rentrer voilà, dans ma collection en ligne. Donc on va sur importer des albums, soit en rentrant le titre directement manuellement, soit en scannant le code barre qui est présent sur le bouquin, soit éventuellement on va directement le chercher sur le site BDTech. Voilà, on tape le lien, bon voilà, et puis ça nous retrouve le truc. Il y a aussi des statistiques qui sont assez intéressantes parce qu'on peut voir le nombre d'albums, le nombre de séries, l'album par série, la valeur des albums, puisque sur BDGest il y a des cotes. Valeur des albums cotés, valeur des albums non cotés. En gros, il est en train de me dire que j'ai payé plus cher que ce que vaut ma collection en réalité. Et ça, on rentre sur la 3e partie de notre vidéo, c'est-à-dire les contraintes d'une collection. C'est-à-dire l'achat, le prix qu'on paye. Donc là, je ne vous cache pas que 7000 €, je ne les ai pas claqués en un mois. Hein. Ça fait à peu près une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années que je collectionne. Et aussi le poids, c'est-à-dire que quand j'ai dû déménager, j'ai dû me farcir 300 kg, plus les albums que j'ai vendus, 430 kg. Donc j'ai quasiment manutentionné près d'une tonne de bandes dessinées, réparties sur plus d'une cinquantaine de cartons. Quand je suis arrivé dans un appartement beaucoup plus petit, je me suis dit, il faut que je vende. Ça fait partie des contraintes. Et pareil, l'argent dépensé. Sachant que maintenant, un album, ça coûte à peu près une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Et quand on est sur des intégrales Panini, ou des intégrales Urban, on tape dans les 30-35 €. Sans compter que les omnibus à 80, 90, 100 €. À moins qu'on ait des fonds illimités, je pense que les achats sont réfléchis, mûrement réfléchis. On se demande, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette pièce? Est-ce que cette série est vraiment intéressante? C'est pour ça qu'il y a des séries que j'ai vendues. Pareil, quand j'ai vendu la collection de Special Strange, je les avais tous. Hein. J'ai choisi de les vendre pour acheter l'intégrale X-Men. Et c'est vrai qu'entre les Strange, tous les albums, ça prenait énormément de place. Donc le choix a été fait. Donc voilà, ça fait partie des contraintes. Absolument. Le prix, le poids, le volume, le choix. Donc choisir, c'est toujours renoncer. Au bout d'un moment, on choisit un album plutôt qu'un autre. On choisit une série plutôt qu'une autre. On finit par affiner ses choix sur des objets qui nous intéressent réellement. Quand on trouve un bouquin qui nous satisfait amplement au niveau du prix, au niveau de l'objet et de la lecture, c'est surtout ça. On ne fait pas des plans sur le futur en se disant cet album va prendre de la valeur ou cette série va prendre de la valeur. Non, on jouit de l'instant présent. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des projets de la chaîne. Je vais vous montrer mon petit carnet, le voilà, dans lequel j'avais commencé à marquer mes idées pour la bibliothèque digestive. Donc j'en ai accompli quelques-unes, notamment la série sur Lovecraft, qui était un peu mon galop d'essai pour faire ces nouvelles vidéos. J'en suis assez content. D'ailleurs, la prochaine vidéo, après celle-ci, ce sera consacré à un album de Lovecraft en BD, une sorte de mise à jour de la série. J'en dis pas plus, vous aurez la surprise. Alors ce sera pas l'album de Gutanabe sur l'abomination de Dunwich, parce qu'a priori, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, et je crois que l'histoire, il l'a planifié en 3 tomes. Donc je vais attendre qu'il y ait les 3 tomes de sortie pour pouvoir les chroniquer à tête reposée, vraiment sur le long terme. Ensuite, il y avait la série sur Barry Windsor Smith. Je suis assez content du retour, et je ferai une compilation. Je pense que je vais remonter les épisodes et en faire un épisode complet, un documentaire un peu long sur Barry Windsor Smith.
Donc là je m'étais marqué quelques idées que je vais peut-être faire en one shot de temps en temps. Donc sur les ovnis, sur Crumb, sur les autobiographies dessinées, sur les BD journalistiques. Mais ça on verra dans un futur proche. Parce que aussi l'idée que j'ai à long terme, je vais faire une rétrospective notamment sur les X-Men, c'est obligatoire, je vais la faire. Sur Love and Rockets, sur Alan Moore. Je pense que ce seront des vidéos qui seront espacées dans le temps. C'est-à-dire que je ferai une vidéo sur un épisode des X-Men, je ferai après une autre vidéo, un one-shot sur une autre série, sur un autre album, etc. Et après je reprendrai peut-être un épisode sur les X-Men et j'intercalerai ça avec un épisode sur Alan Moore et sur Love and Rockets. Je ferai des playlists et au final quand les vidéos seront terminées, j'essaierai de voir si je peux faire des remontages de toutes ces vidéos pour faire des chroniques complètes. Ça me permettra d'être plus prolifique sur la chaîne. Et ça me permettra aussi de ne pas m'enterrer dans un projet qui dure trop longtemps et de faire les choses avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Lovecraft en BD qui va sortir très bientôt, je l'espère. Pour me donner du courage, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre des pouces, etc. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao Internet.